situation extrêmement difficile et dure pour un peuple misérable qui n'a ni Dieu, ni maître. Darius est catastrophique. Nous avons assisté à une augmentation en termes exponentiels de la violence qui créait la panique totale, la panique généralisée, et n'a posé tête nos questions. Sommes-nous vraiment dirigés par des hommes et des femmes qui doués dans la place, ou du moins, est-ce que vous êtes doués dans la place, est-ce que vous même, vous connaissez ça veut dire diriger un pays. Le NAP dit ça, nous ne voulons pas, nous voulons attaquer ces gens-là qui viennent d'être nommés. C'est pas de ça qu'on parle. On n'est pas en train de prendre parti pour un groupe ou des partis politiques. Nous sommes en train de poser des questions sur l'avenir de notre nation, sur l'avenir de notre pays, sur l'avenir de notre peuple. Nous disons, pour qui ça, nous pas capables d'arriver à cette entente réelle et parfaite, puisque les autorités sont dépassées et ne peuvent plus trouver la solution nécessaire pour nous permettre de vivre en paix. Ceux qui nous dirigent à l'heure actuelle, le CPT, le nouveau Premier ministre, je ne peux pas moi-même clouer au pilori le Premier ministre, le nouveau Premier ministre Didier Fils-Aimé, à peine quelques jours. Je ne peux pas condamner le nouveau gouvernement, les ministres et le secrétaire d'État. Je ne peux pas. Cependant, je me pose cette question. Que font les membres du CPT? Puisque ce sont eux qui sont les vrais maîtres du pays. Qui ça y a fait pour résoudre le problème puisqu'ils sont au pouvoir? Ils sont au pouvoir. Ils ont le contrôle de la police, ils ont le contrôle de l'armée. Ils n'ont pas le contrôle des gangs, évidemment. Mais ils doivent pouvoir nous protéger par rapport à la violence des gangs. Ils sont là depuis longtemps, ils sont là depuis 5 mois. Et ils ont dit qu'ils ont fait ce changement pour faciliter, n'est-ce pas, pour qu'ils aient le contrôle de la police, des unités spécialisées, de l'armée, et monter des opérations efficaces, puisque eux autres, ils pensent que l'ancien gouvernement est dirigé par Kony, pas capable de résultat. J'attends cette réflexion. J'attends ces opérations. J'attends, n'est-ce pas, cette solution. Ce n'est pas seulement de changer des hommes, mais c'est d'avoir des stratégies fines et sagaces pour pouvoir remettre Haïti sur la carte la carte des pays qui existent. Nous pas exister comme pays, nous pas exister comme peuple. Chaque jour, c'est un exercice de prise de pouvoir. On parle de coup de force, on parle de correction démocratique, il y a eu des morts, Aristide prend 2 coups d'État, rien pas changé, René Préval prend pouvoir 2 fois, rien pas changé, Michel Martelly prend pouvoir, rien pas changé, Privé organise l'élection, rien pas changé, Jovenel vient sous pouvoir, nous tuer, rien pas changé, Ariel fait 3 ans, pas faire élection, rien pas changé, Gary Kony vini, rien pas changé, nous venons avec Didier Fils-Aimé, comme s'il pourrait changer. N'avez-vous pas remarqué que vous avez un problème sérieux en termes de gestion politique? N'avez-vous pas remarqué l'échec des hommes et des femmes politiques? N'avez-vous pas remarqué l'échec total des élites dans ce pays? N'avez-vous pas remarqué que la bourgeoisie économique a échoué? N'avez-vous pas remarqué que le peuple n'a pas de leader? Nous sommes en train de souffrir
dans notre chair et dans notre âme. Nous sommes en train de vivre les pires moments de notre histoire de peuple. Vous n'avez pas compris? Qui, aujourd'hui, a cette magie, a ce pouvoir de s'adresser à la population pour redonner la confiance à ce peuple misérable qui croupit dans une misère abjecte? Capé, malgré les critiques, Capé, ou pas quitter le pays comme ça. Jean-Bertrand Aristide, Titide, ou pas quitter le pays comme ça. Comment vous pouvez vivre à tabac? Et puis là, tout autour de vous, c'est cadavre, accent. Titide. Ou c'est le seul monde qui existait, jodi a qui a parlé à la population. Même si nèg yo pas attendé, mais fin capable de dire dans l'histoire, à un moment critique de la vie nationale, l'ancien prêtre président, celui qui a marqué l'histoire politique de notre pays, après Duvalier. Cet homme qui prend 2 coups d'État et qui est revenu en Haïti grâce à la force multinationale, grâce aux Américains, il est rentré au pays. Aujourd'hui, il est là. Lorsque nous allons écrire l'histoire ou réécrire l'histoire, Titide, donnez-nous cette chance de dire à ce moment précis où la nation est en faillite, où le chaos frôle les portes de notre histoire. Vous n'avez écrit un homme qui avait fait l'histoire, avait pris la parole pour dire non avec son verbe, avec sa voix, avec ténacité, avec son pouvoir. Il avait demandé aux gens de déposer les armes. Vous ne pouvez pas partir avec ce costume de pouvoir que tu portes, Titide. Polo, Evans Paul, il faut une adresse à la nation. Laisse-les Voltaire. Il faut vous adresser à la nation. Si c'était Fritzien, j'allais demander à Fritz de faire une adresse à la nation. Où est le secteur privé de ce pays? Où est le forum économique? Où sont ces gens qui ont de l'argent et qui ont investi dans ce pays? Ils ont investi ailleurs, mais ils ont investi dans ce pays. Ils ont le pouvoir économique, ils ont financé les hommes et les femmes des partis politiques, ils ont financé les députés et les sénateurs, ils ont financé les présidents, ils ont été toujours au pouvoir. Que font-ils aujourd'hui? Ils nous laissent mourir, ils nous laissent mourir. Nous sommes en train de mourir à petit feu, à petit feu. Ô mort, dirait le poète, où est ta victoire? Nous sommes seuls dans ce pays, lâchés par nos dirigeants, oubliés par les autorités, défendus par quelques éléments de la police nationale que nous saluons aujourd'hui leur courage. Mais nous disons non. Nous faisons appel à la population pour sauver ce qui peut être sauvé.